Salut à tous! Alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo que j'avais en tête depuis un moment, comme je vous avais fait des vidéos focus sur tel ou tel auteur ou des vidéos sur des focus sur des sagas en particulier. J'avais très envie de parler d'autre chose avec vous qui est en fait un beau coffret de livres que j'avais reçu de la part de ma grand-mère il y a des années qui se présente comme ceci et j'avais un peu envie de vous en parler. Alors pas forcément pour vous dire de vous le procurer car je ne sais pas s'il existe toujours, mais pour me challenger un petit peu avec vous sur son contenu en fait. Voilà. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo parce que tout simplement en début d'année dernière je vous avais fait une vidéo de mon challenge de lire plus de classiques en 2018, je vous laisserai cette vidéo juste ici. En décembre, en janvier même, je vous ai fait le bilan de mes classiques lus du coup en 2018 que je vous laisse là. Et comme ce coffret contient que des classiques, je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette lignée en leur présentant ce beau coffret et peut-être avoir l'envie d'en lire et de me challenger cette année avec la lecture de plusieurs de ces classiques. Parce que j'ai ce coffret depuis des années et que je n'en ai quasiment pas lu, voilà. Alors tout d'abord, ce coffret en fait, il s'agit d'un beau coffret comme ceci, du livre de poche qui a en fait été complètement imaginé par Christian Lacroix. Alors ce coffret est vieux, il date il me semble de 2008-2010. J'avais dû le recevoir pour mes 12 ans, quelque chose comme ça. Alors ce coffret, du coup, il a été imaginé par Christian Lacroix, complètement décoré par lui. Tous les livres à l'intérieur ont été choisis par lui. Il a fait les couvertures, toute la partie graphisme, puisqu'il est du coup couturier. Il vaut 56,95 € et il est absolument magnifique. Donc à l'intérieur, il y a 2, 4, 6, 8, 9 œuvres. Voilà, j'en ai lu seulement 2. Donc le premier livre que l'on a dans ce coffret c'est quoi? C'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors ce livre a été écrit il y a hyper longtemps, au XVIIe siècle exactement, il me semble que ça date de 1600 et quelques. Donc c'est très vieux par rapport à notre époque. Je l'avais lu en première, c'est l'un des seuls romans que j'ai lu de ce coffret, tout simplement parce qu'on l'avait étudié en partie en français. Voilà, alors je me rappelle que ce livre, j'avais eu pas mal de mal à me mettre dedans car du coup c'est une histoire très ancienne, ça m'avait très peu parlé, mais je trouve que la couverture, je vous la mets ici, ainsi que là, est absolument super belle et le rose est totalement la couleur de ce livre là qui est un petit peu féministe, voilà, disons un féminisme pour l'époque. Alors je vous avoue que je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais je vous en parlerai plus si je le lis d'ici là. Mais ce livre-ci, franchement, je ne pense pas le relire. Je pense tout de même que c'est un bon choix d'avoir choisi ce livre-ci écrit par une femme. C'est l'un des rares de ce coffret écrit par une femme et qui raconte l'histoire d'une jeune bourgeoise, hein, il me semble. Donc du coup, qui est un personnage un petit peu féministe. Voilà. Ensuite, on a Emma de Jane Austen. Alors là, pour le coup, il faut vraiment que je le lise. Alors ce n'est pas le plus connu de l'autrice. Il y a bien sûr Orgueil et Préjugés que j'ai également. Mais celui-ci, il faudrait vraiment que je le lise. Je n'ai absolument jamais émis l'idée de le lire. C'est vrai que ce coffret, de façon générale, je le ressors très peu souvent. Il est dans ma bibliothèque, il est beau, il fait joli. Mais je ne m'en suis jamais vraiment préoccupée. Et regardez, toutes les pages sont roses, donc ça c'est super cool. Donc Emma de Jane Austen qui raconte l'histoire du coup de Emma qui est orpheline de mère et qui s'est mis en tête de se marier. Voilà. Vous avez pu voir dans mes livres lus en janvier que j'ai lu beaucoup de livres en janvier, uniquement même des livres écrits par des femmes. C'était mon objectif de janvier et ça va être un petit peu mon objectif de 2019 de lire plus de livres écrits par des femmes écrivaine parce que tout simplement la plupart de mes livres ce sont des auteurs et ce n'est pas très cool. Donc voilà, celui-ci il faudra que je le lise et on a encore une couverture super jolie. Ensuite on a bien sûr Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui est l'autre livre que j'ai lu, voilà, qui est absolument super joli, tout en violet avec Alice, avec la dame de cœur au dos. Voilà, on a
un lapin là avec un chapeau, un autre lapin là. Bien sûr, je pense que vous connaissez toutes et tous l'histoire de Alice au pays des merveilles, qui est un livre très fantastique, assez enfantin, dans lequel on retombe vraiment en enfance. Celui-ci, je l'avais lu depuis des années et j'avais adoré, et voilà, je trouve que c'est hyper cool de l'avoir mis dans ce coffret-là. Ensuite, j'ai Toute passion abolie de Vita Jackville West. Alors je vous avoue que même en relisant son nom actuellement, je ne me rappelle absolument plus qui c'est. Donc ce livre-là, on va suivre une vieille dame qui s'appelle Slane, qui a 88 ans et qui décide à la mort de son mari de vivre sa vie. Voilà, le meilleur livre de Vita Jackville West selon Virginia Woolf, que j'ai également envie de lire. Du coup, pourquoi pas, je n'avais jamais entendu parler de cette femme écrivaine-là, donc ça c'est plutôt cool, et la couverture est encore très jolie. Et ce qu'il y a de bien dans ce coffret, c'est que le jour où je l'ai reçu, et encore actuellement lorsque je ressors les livres à l'intérieur, c'est que je découvre vraiment des auteurs, et à chaque fois je me dis il faut que je les lise, et je pense que culturellement c'est hyper intéressant d'avoir un panel assez large d'histoires à l'intérieur. Ensuite j'ai Carmen de Prosper Mérimée. Alors encore une fois c'est un classique, écrit il y a très longtemps, qui compte l'histoire de Carmen, sauvage et corrompue, passionnée sans tendresse, qui craint, qui vole, qui aime et qui hait. En fait j'ai l'impression que ça va nous dépeindre une femme assez libre, et du coup que ça risque d'être très intéressant. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise. Et encore une fois, on a une très très belle couverture avec un petit peu vraiment des couleurs espagnoles. On dirait qu'elle porte une robe de flamenco. Voilà, très joli livre encore une fois. Ensuite, j'ai Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald, dont je n'ai jamais lu de livre, donc c'est très dommage. Encore une fois, on a une couverture mais qui est super jolie, assez sombre mais tout de même qui ressort, avec du doré et du vert à l'avant et comme ça à l'arrière. Bien sûr, tous ces livres aussi, vous pourrez les retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Évidemment, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Le jour où ce sera sponsorisé, je vous le dirai, car ce sera une grande nouvelle. Mais dans ce livre-là, en fait, c'est un livre largement autobiographique, apparemment, de la décomposition d'un être fait pour être aimé, trop romantique, pour pouvoir résister à son époque. Ce roman domine avec Gatsby le Magnifique, l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald. Effectivement, il a écrit Gatsby, donc ce sera mon deuxième roman de l'auteur. Et celui-ci, franchement, il m'intéresse bien, faudrait vraiment que je m'y plonge. On a également Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, j'en avais déjà entendu parler au lycée, je n'ai rien lu de lui, voilà. L'édition se compose comme ceci. Je ne sais pas honnêtement s'ils sont encore disponibles, mais j'avais très envie de vous parler de ce coffret qui est quand même super beau et qui propose, comme je vous le disais, un panel assez large de livres, et j'espère du coup vous donner des idées de lecture et de classiques à vous procurer. Donc dans celui-ci, on va explorer le sentiment amoureux et ses ravages, un amour passionnel et absolu. Ça a l'air plutôt pas mal, et Stefan Zweig, j'avais très envie de lire quelque chose de lui, donc voilà, ce sera l'occasion. Avant-dernier livre dans ce coffret, et c'est un Marcel Proust. Je m'en souviens, lorsque je l'ai reçu, j'étais en mode waouh. Quand j'avais 12-13 ans, je vous avoue que c'était pas l'auteur dont j'avais vraiment envie de lire quelque chose. Et pour le coup, ce n'est pas le plus connu de ses romans, mais c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà. Encore une très belle édition que je trouve vraiment, vraiment trop, trop jolie. Encore les pages roses, hein, bien sûr. Et dans ce pavé qui est le plus gros de tous les livres qu'on a... Non mais c'est tellement énorme en fait ce truc. Il fait 600 pages, voilà. On va suivre. Le narrateur continue de fréquenter... Gna gna gna. En fait, c'est la suite de À la recherche du temps perdu, donc j'espère que je ne vais pas être trop paumée. Celui-ci, je vous avoue, je ne sais pas si je vais le lire cette année. Parce qu'il est quand même assez ambitieux, je pense mettre au moins un mois à le lire, et j'ai pas trop envie, je vous avoue. Mais bon, du Marcel Proust, je n'ai jamais rien lu, et il faudrait quand même que je le fasse un de ces jours. Et le dernier livre qu'il y a dans ce magnifique coffret qui est désormais vide, c'est Une vie de Guy de Maupassant. Et Maupassant, j'avais adoré Belle Amie, ça reste pour moi l'un de mes classiques préférés. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur les classiques que j'aime, mais il n'y en aurait pas beaucoup, du coup je ne sais pas si ça vaudrait le coup. Mais voilà, il est assez court, il fait même pas 200 pages, et il parle de Jeanne qui est fille unique,
Son mariage avec Julien Delamarre, russe très avare, se révéla une catastrophe. Ce roman est le premier de Guy de Maupassant et ça dépeint du coup bien le 19e siècle et la Normandie. Je pense que ça peut être très intéressant. Maupassant, ça reste une valeur sûre à mes yeux. C'est un des auteurs français, je trouve, qui dépeint le 19e siècle de façon la moins fastidieuse, on va dire. En plus, c'est un écrivain réaliste, donc ça reste quand même ancré dans son époque et ça dépeint une réalité, mais ce n'est pas trop dur au niveau du vocabulaire. Du coup, je vous conseille Maupassant et encore une fois, on a une couverture trop jolie. Voilà. Donc celui-ci, je pense peut-être le lire cette année et du coup, et bien voilà. Donc voilà, c'en est tout pour le contenu de ce très beau coffret du livre de poche. En fait, le but était vraiment de vous montrer cette belle collection de livres que j'ai et du coup de vous donner des idées de classiques à vous procurer. Du coup, je récapitule, on a Emma de Jane Austen, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Tendre et la nuit de Francis Scott, Fitzgerald, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Une vie de Guy de Maupassant, Carmen de Prosper Mérimée, À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, Toute passion abolie de Vita Sackville-West et Lettre d'une inconnue de Stephen Zweig. Alors ce sont en plus des livres écrits à des époques différentes, entre le 17e et le 19e siècle, je dirais. Je pense que c'est assez intéressant de revisiter les classiques. En plus, honnêtement, les éditions sont super belles. Moi, je sais que je m'étais motivée vraiment avec ça. Les deux livres que j'ai lus sont du coup Alice au pays des merveilles et La princesse de Clèves. J'avais entre 16 et 17 ans, voilà. C'est pas trop jeune pour ces deux-là, peut-être pour La princesse de Clèves. Les autres, je pense qu'il faut quand même être un petit peu plus âgé parce que c'est quand même des livres assez ardus, je pense. Voilà, donc si ça vous a donné des idées de titres, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me dire également si vous les avez lus et si vous me les conseillez. Donc voilà, je vous ai présenté ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais voir ce que je vais pouvoir lire dans les mois qui suivent cette année 2019. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Je sais qu'elle est assez différente de ce que je fais habituellement, mais j'avais très envie de vous montrer ce joli coffret. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!